La date de la keynote des présentations de la prochaine génération d'iPhone et d'Apple Watch nous a été dévoilée par Komiya il y a cela quelques semaines et serait selon lui prévue pour le 8 septembre. Sauf que pas plus tard que jeudi dernier, soit le 20 août, Apple a lancé un test de live sur sa propre chaîne YouTube, nous dévoilant une autre date cette fois et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Salut tout le monde, c'est Ayman et j'espère que vous allez bien. Beaucoup d'entre nous ont reçu une notification sur YouTube en provenance de la chaîne officielle d'Apple concernant un live prévu pour le 10 septembre, ce qui correspondrait à la période de présentation des iPhones. Beaucoup de personnes, sur Twitter notamment, ont vu cette date comme étant la date de présentation des futurs iPhone 12 et Apple Watch. Mais permettez-moi d'émettre un gros doute là-dessus. D'une part, le live tombe un jeudi et aucun des anciens iPhones n'ont été présentés en milieu de semaine. Généralement, les iPhones se dévoilent soit un mardi, soit un mercredi. L'année dernière, par exemple, les iPhone 11 ont été dévoilés le 10 septembre, soit un mardi. Apple a fait ce choix-là sûrement dans le but de laisser le temps aux médias d'en parler un maximum pendant la semaine et ainsi faire mijoter la marmite. Et du coup, si le 10 septembre tombe un jeudi, le mardi sera donc bien le 8 septembre, ce qui rend les dires de Komiya tout à fait plausibles. Après, je peux tout à fait me tromper, cela reste avant tout un avis personnel. Et si c'est le cas, Apple a effectivement fait une grosse boulette en nous dévoilant la date de la prochaine keynote. Je pense néanmoins qu'il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions. Allez, cette deuxième news concernera toujours l'iPhone 12 et notamment sa batterie. Vous le savez sans doute déjà si vous avez pu voir mes vidéos précédentes, Apple tente de faire des économies sur divers composants des iPhone 12 afin de pallier au surcoût lié à la 5G. Dernièrement, nous avons pu voir qu'Apple n'inclurait plus les chargeurs du moins dans ce but-là. Eh bien, selon le très connu analyste Ming Chi Kuo, relié par le site MacRumors, Apple voudrait faire des économies sur les batteries des futurs iPhones en proposant des batteries plus petites et plus simples à concevoir que ceux des iPhone 11. Alors attention, je ne le dirai jamais assez car je vois beaucoup de choses dans les commentaires. Une batterie plus petite avec moins de capacité de charge, moins de milliampères quoi, ne reflète en aucun cas l'autonomie du smartphone. En gros, si les batteries des iPhone 12 auront moins de capacité de charge que ceux des iPhone 11, ça ne veut en aucun cas dire qu'ils auront moins d'autonomie. Si la puce A14 s'avère être efficace, et nul doute qu'elle le sera, c'est elle qui va optimiser et gérer la performance globale des iPhone 12 et surtout leur autonomie. En tout cas, c'est une grosse erreur d'assimiler complètement la capacité d'une batterie à son autonomie. Alors bien sûr, les deux sont complètement liés forcément, mais il y a bien d'autres facteurs qui entrent en jeu. Voilà, je tenais juste à faire cette petite parenthèse. Toujours dans le même article, l'analyste Ming Chi Kuo nous donne un peu plus de détails sur les coûts de fabrication de ces antennes 5G. Il nous explique que la technologie 5G sous la bande fréquence des 6 GHz représenterait un coût de fabrication entre 75 et 85 $ pour Apple, tandis que la 5G à ondes millimétriques leur coûterait entre 125 et 135 $. Et effectivement, en prenant en compte ces données, on peut facilement comprendre la volonté d'Apple de faire des économies là où ils pourront en faire. Tout ça dans le but, bien sûr, d'éviter de proposer des prix beaucoup trop à la hausse par rapport à la génération précédente. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et enfin, cette dernière news va concerner l'AirPower, qui ne finit pas d'accumuler des preuves de son existence. Des images de ce qui pourrait être un prototype de ce pad à induction ont été relayées par le leaker Mr. White. Ces photos, ou plutôt ces screens, proviennent d'une vidéo publiée sur bilibili.com, une plateforme de streaming vidéo chinoise. Dans cette vidéo, le vidéaste compare le nouveau chargeur à induction de Xiaomi avec le prototype du AirPower en les démontant complètement. À l'intérieur de ce pad à induction, on peut y apercevoir les 14 bobines de cuivre qui permettront de recharger jusqu'à 3 appareils simultanément sans avoir de place prédéfinie et ce n'importe où sur sa surface. La deuxième couche principale, lui, est composée d'une carte imprimée incroyablement dense en composants électroniques, située sous un cadre métallique qui me fait étrangement penser au Magic Keyboard. Quand on regarde de plus près cette carte, on peut y apercevoir en son centre ce qui serait le processeur du AirPower, qui, d'après ce que l'on sait déjà, serait peut-être la puce A11. Et cette puce serait présente avec pour but de gérer la chaleur générée par ce pad. Cela dit, je n'ai pas eu confirmation de l'identité de cette puce, et pour le coup, ce n'est qu'une simple supposition de ma part. Et enfin, on peut y apercevoir aussi le port Lightning à l'arrière de ce pad, pour y connecter un câble au chargeur secteur. Et en ce qui concerne son tarif, certains leakers parlent d'un tarif avoisinant les 250 $. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et prenez tout soin de vous. Peace!